que la volonté du Picagon s'accomplisse. Alors ici, comme nous pouvons le constater, la couleur de l'arbre est verte. Cela signifie que l'on ne détruit pas beaucoup d'électricité. La position des branches, qui se situent en hauteur, signifie que l'on ne détruit pas beaucoup d'eau. On peut y glisser pour l'arbre. Nous apercevons que la couleur verte a une similitude avec le battement d'un cœur. Ici, le cœur bat très lentement, l'arbre est paisible. Nous pouvons aussi entendre le cri de l'oiseau. Il y a aussi différents chants d'oiseaux, donc 4 chants d'oiseaux, qui correspondent donc soit quand nous ne consommons pas beaucoup d'eau et d'électricité, donc le chant de l'oiseau comme on l'a entendu tout à l'heure. Il y a quand l'eau et l'électricité, quand on consomme trop, le chant de l'oiseau n'est pas mélodieux, l'oiseau est mécontent, c'est le son qu'on entendra tout à l'heure. Et ensuite, il y a des étapes intermédiaires qui sont pour le moins disponibles, il y a plus difficulté à les trouver par le musicien. Donc les chants de voix servent à savoir la consommation instantanée, tandis que la position de l'arbre et la couleur seront définies en une semaine, donc le lundi. Donc voilà, ici les branches sont au niveau bas. On y aspire trop d'eau, on en laisse pas assez pour l'arbre. Il n'est pas alimenté. Ensuite, la couleur rouge, on y aspire beaucoup trop d'électricité. On peut aussi apercevoir la couleur rouge avec le mouvement du cœur qui va très rapidement. Cela signifie que l'arbre est stressé, il n'est pas bien. Et donc ensuite, on a le chant de l'oiseau qui est mécontent. Donc ici, le chant de l'oiseau est mécontent, et le fond sonore, c'est une mer agitée avec de la pluie et de l'eau. Bien sûr, on peut consommer beaucoup d'eau et pas beaucoup d'électricité. Donc, ce qui ferait qu'on aurait une bonne couleur et des branches basses, ou inversement.